ce qui demeure le talon d'Achille, la faiblesse de notre système, c'est la transformation. Tous ces initiateurs de projets qui sont là aujourd'hui seront avec nous pour répondre présent à ces rendez-vous. Parlons de professionnalisme. Aujourd'hui, le REC-PACI a en son sein 2 prix d'excellence. Ça ferait effectivement bientôt 2 ans. C'est le 30 octobre prochain que l'Alliance Côte d'Ivoire existe. Ils nous ont fait l'honneur et nous remercions pour cela, M. Soumaoro et votre collègues. Alors, ils nous ont fait l'honneur d'accepter de pouvoir nous entretenir sur la levée des fonds. Ce n'est pas un mécanisme toujours connu. Même pour des acteurs impliqués dans l'accompagnement, ce n'est pas toujours évident. Ils nous ont fait l'honneur de pouvoir le faire pour contribuer ainsi à l'accompagnement des peuples ivoiriens. Avant de vous passer la parole, une fois de plus, je vous remercie et j'invite tout le monde à applaudir le cabinet IPM. Nous avons la volonté de mettre un peu le rouage entre les deux mondes pour pouvoir faciliter, je dis bien faciliter, l'accès au financement et l'accès au mode de financement. Il y en a nombreux. On prend le risque de former des gens, des jeunes qui n'ont pas encore l'expertise à 100%, mais on espère monter en compétences pour que demain, ils puissent non seulement s'assumer, mais aussi produire mieux pour l'entreprise. Ça donne aussi la vision de la personne qui maîtrise son sujet. Ça veut dire que la personne est capable, en très peu de temps, d'extraire l'essentiel de son projet pour l'expliquer. Ça aussi, c'est une qualité d'un promoteur. Si le fonctionnement n'est pas le même, même pour vous, celui qui vous prête de l'argent, vous avez qu'à le rembourser. Mais celui qui prend une participation dans votre entreprise, vous êtes associé. Donc il a droit à la parole. Juste pour votre information, il faut savoir que normalement, tout peut être protégé. Vous avez des structures qui permettent en fait de protéger même une idée. Ça, il faut absolument que vous le sachiez parce qu'on n'est pas tous au même niveau. C'est vrai que ça coûte de l'argent, mais si vous avez peur, vous pouvez investir dans une protection de vos idées. Donc ce sont des questions aussi qu'il faut se poser avant. Qu'est-ce que je recherche? Est-ce que je suis prêt à ouvrir mon capital? Est-ce que je suis prêt à avoir des associés? Ainsi de suite. Surtout quand on va chercher du financement, encore une fois, on ne va pas chercher que de l'argent. C'est vrai que vous demandez de l'argent, mais ce n'est pas toujours l'argent qu'on va demander. Ce qu'on va chercher, c'est quel est l'industriel, quel est le partenaire qui va vous accompagner pour grossir votre entreprise. Et là, quelle est la différence entre les dividendes que l'associé gagne? Votre associé a mis 10 millions dans l'entreprise pour que ça se développe. Dans la convention pour rembourser les 10 millions, vous mettez que vous remboursez 1 million tous les ans. À la fin de l'année, vous avez 20 millions de bénéfices. On va d'abord enlever les 1 million de remboursement de votre compte associé et vous allez diviser les 19 millions entre vous. Selon les parts qui revient à chacun. C'est bon, c'est clair? Donc par exemple, quelqu'un qui a une SARL unipersonnelle, dans ce cas-là, est-ce qu'il peut ouvrir son capital à quelqu'un plus facilement? Si vous ouvrez votre capital, obligatoirement le statut de l'entreprise change. Parce que dans le statut, vous devez avoir les associés. C'est d'abord parce que vous avez dans les statuts d'associés que vous pouvez faire un pacte d'associés. Donc si vous avez un statut aujourd'hui unipersonnel que vous voulez avoir un associé, les statuts obligatoirement changent. Parce que déjà, ça ne sera plus unipersonnel, ça sera SARL ou SA ou autre chose. Donc ça, c'est une obligation de changer son statut.